Moi, j'aurais demandé avant parce que ça m'étonnerait que j'arrive jusqu'au bout de ces 2050. C'est un nouveau pays, c'est un contact différent avec des gens différents, et même s'il y a le langage qui est difficile à comprendre. La présence du formateur de Thierry Henry suscite la curiosité. Les entraîneurs viennent le voir travailler de tout le Japon. Lui n'a pas changé ses habitudes. Ou presque. Bonjour. Ballon de plage. Ballon de plage. C'est pas ballon de plage. C'est pas ballon de plage. Pas de ballon de plage. Pas de ballon de plage. Pas de ballon de plage. Taka, tu restes sur place, ça va. Tourne la tête trop tard, regarde. Il y a quelqu'un à ta gauche. Tu n'as vu personne et tu mets la balle en touche. Il aurait suffi que tu regardes pour passer facilement et ne pas perdre le ballon. C'est vrai que c'est pas agréable de découvrir un monde nouveau par le biais du football. Donc, bon, et puis de sentir qu'on sert encore à quelque chose. Okay. C'est peut-être un peu revalorisant. Non, c'est une prolongation. Là, c'est la prolongation du match. Vous jouez les prolongations. Ouais, c'était pas prévu. Mais bon, on va essayer d'aller au bout de la prolongation. Les anciens pensionnaires sont impatients de jouer au City, un terrain de foot miniature, dans l'esprit du foot de rue. Il faut d'abord constituer des équipes. Ensuite, c'est l'occasion de montrer aux copains ce que l'on sait faire. Mais 16. 1, 2, 3. Bah alors, si on fait 16, on fait des 4 contre 4. 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Voilà. C'est chaud, 4, c'est trop grand pour jouer à 4. C'est trop grand. 1, 2, 3. Eh ouais. Arrête de jouer. C'est un déchet, moi c'est un déchet. Allez, maintenant Nico. Allez, dégage, parce que dégage du terrain. Ah, mais les couilles, ça. Ouais, c'est con, ça. Allez, venez. Bon, dommage. Geoffrey Jourdain, Quentin Westberg. Ils sont tous les deux gardiens et à Clairefontaine, ils ont des séances spécifiques avec leur entraîneur Franck Raviot. Quentin, le franco-américain, impressionne par sa maturité. C'est un peu l'intello de la bande. Geoffrey, lui, est une véritable pile électrique, hyper doué et un peu illuminé. S'il te plaît, Quentin, je voudrais que tu ailles un petit peu plus au devant du ballon. Pas le ballon qui te fait peur, j'espère quand même. Sur le contact avec le sol. Et là, beaucoup plus vite. D'accord? Vous, c'est gentil, c'est tranquillement. D'accord? La volte-face, le demi-tour, beaucoup plus rapide. Parce que moi, autrement, je frappe plus vite. Je frappe plus vite et je frappe plus tôt. Avant, quand j'étais petit, ma mère, elle m'avait déjà inscrit goal. Et j'ai même pleuré parce que je voulais être joueur. Je suis vraiment content que ma mère
elle m'a choisi goal car maintenant, si je ne serais pas goal, je ne serais pas ici. Faut pas croire que quand on est sélectionné à Clairefontaine, tout est déjà fait pour nous. Rien n'est fait. Il faut vraiment travailler, travailler. Et je pense que c'est ça le plus important ici. En deuxième année, Geoffrey est sollicité par plusieurs clubs et il choisit le centre de formation de Montpellier, où il signe un contrat d'aspirant. C'est cool. C'est l'excitation. À chaque fois lu et approuvé, signature. T'en as 18 à faire. Combien? 18. Là, 3 signatures. Vous avez prouvé là? Non, tu signes simplement. Là, tu t'engages, c'est rien ça. C'est le début du travail que tu as à faire. Je sais par Jackie, je sais par tes parents que tu as envie de travailler, mais il faut que tu travailles à fond, parce que pro, c'est dur. Tu actuellement, tu as la chance d'avoir une base qui te permet de travailler, mais ça va être le travail que tu vas faire, le sérieux, la concentration, et que c'est pas facile. C'est entre tes mains, mais c'est pas facile d'arriver. Moi, les recruteurs des clubs, je peux pas trop en penser vu que j'en ai pas eu trop des clubs. Moi, c'est toujours un plaisir d'en avoir un téléphone, quoi. Ils disent, ouais, bonjour, je suis le recruteur de, je sais pas, tel club. Et est-ce que je pourrais parler au père, s'il vous plaît? Ça, je trouve que c'est super, c'est une fierté. Donc, moi, je peux pas dire qu'il m'embête ni rien. S'il téléphone chez moi, c'est vraiment bienvenu, hein, bienvenue. Pour Quentin, la signature arrive en fin de troisième année avec le club de Troyes. Mieux encore, il est repéré à Clairefontaine par les entraîneurs de l'équipe américaine de jeunes. En 4 ans, il va honorer une cinquantaine de sélections jeunes pour les États-Unis. Ah oui, alors là, c'est pas pareil. Là, faut réagir vite. Bien joué. Bien joué. Bravo. Stop. Stop. Oui, parfait. Pour être efficace, il faut croire. Il faut croire en soi. Il faut avoir confiance en soi. Croire en soi. Bouge. La première réunion qu'on a eue ici avec l'entraîneur des gardiens à Troyes, il a fait un petit bilan au début de l'année sur les choses à travailler de chaque gardien du centre de formation. Et moi, c'est lui qui m'avait recruté, qui était venu m'observer 2-3 fois. J'étais venu à l'essai, je le connaissais à peine. Il m'a dit comme ça, Quentin, t'as tout. T'as tout tactiquement. Techniquement, tactiquement, t'as tout. Maintenant, il faut travailler la puissance, faut que tu passes les échelons et faut que tu... Mais t'as tout. Et dans ma tête, j'ai fait, c'est pas moi qui ai tout, c'est Franck Raviot qui m'a tout appris. Je veux dire, il m'a appris toutes les bases. Quand nous, on comprenait pas qu'il soit si dur avec nous et tout, c'est des trucs qu'on fait instinctivement. Après, des fois, je fais encore des prises de balles, des plongeons. Je dis merci Franck Raviot dans ma tête. Aujourd'hui, Quentin et Geoffrey évoluent tous les deux dans le monde professionnel. Respectivement deuxième gardien de Troyes et de Montpellier, ils apprennent le métier et s'entraînent dur, entre 12 et 15 heures par semaine. Bien joué, double appui. C'est bien. Là. Je préfère attendre ma chance et être présent le jour J en Ligue 1, en fait. C'est pas du tout une frustration, je n'ai pas du tout l'impression de perdre mon temps. J'ai l'impression d'attendre mon heure plutôt. Et en aucun cas perdre mon temps à se dire ouais mais je joue pas, encore un match où je joue pas. Non, c'est bientôt un match où je vais jouer. Je le vois comme ça. Contrairement à Quentin, Geoffrey préfère jouer avec l'équipe réserve plutôt que d'être le remplaçant de l'équipe première. Si je suis sur le banc et je joue pas, je vais être moins performant, donc le but c'est de jouer. Et après le jour où ils ont besoin de toi en pro, Ligue 2, c'est à toi de faire ce qu'il faut, quoi. C'est ça le problème des doublures, c'est qu'on peut faire appel à toi à tout moment, donc c'est à toi d'être prêt. Donc t'as la tête à préparer ton match, comme le gardien numéro 1. Et voilà. Moi, ça m'est jamais arrivé. On m'a remplacé on m'a dit à remplacer,
Mais j'ai jamais, moi, remplacé quelqu'un. Voilà. Jour de match. Geoffrey est en déplacement avec l'équipe réserve de Montpellier pour jouer en CFA contre Gap. C'est un stade. Tu plonges, tu sais, t'as pas mal, tu sais, quand tu plonges. Puis tu te fais te greffer une peau, tu sais, limite, tu vois. C'est la CFA, ça. Hein? C'est les matchs casse d'allons, pote. J'attends ce moment avec impatience et je veux prouver que je suis prêt. Parce que là, maintenant, c'est bien beau, mais à l'échelle professionnelle en France, les heures en match, quoi. Il y a néant. Geoffrey joue donc au niveau amateur devant quelques centaines de spectateurs sur des terrains imparfaits. Quentin, de son côté, a droit au plus beau stade. Il côtoie le très haut niveau français, mais sans jouer. Il patiente sur le banc et regarde ses coéquipiers affronter les stars lyonnaises. Bien malin qui peut dire aujourd'hui lequel des deux a fait le bon choix. Moi, j'attends de voir quand il fait sa première entrée en Ligue 1. Couper le cordon, tu vois. Moi, je veux voir moi, j'espère que je serai là le jour qu'il entre pour la première fois comme professionnel sur un terrain. Donc, je vois mon fils sur le banc très régulièrement. Je suis son échauffement avec... Je pose des questions après. Quentin est suffisamment raisonnable pour avoir réfléchi quelle était la meilleure solution pour lui. Il a peut-être choisi la solution la plus à court terme, c'est-à-dire d'être sur le banc et de toucher la prime et de coller avec les pros, et voilà. Mais il faut qu'il joue, c'est sûr, parce qu'il va perdre beaucoup d'acquis et il risque, le jour où on va falloir faire appel à lui, ne pas réussir. À la reprise du championnat, c'est Geoffrey qui goûte le premier à la titularisation. Le gardien de Montpellier s'est blessé. En 5 minutes, Geoffrey passe de l'anonymat du banc à la gloire des cages. L'intérim lui offre même une affiche de rêve, l'Olympique de Marseille. Jourdain face à Ribéry, qui l'eût cru. Ouais, j'ai eu la pression, mais je pensais que j'allais avoir plus la pression que ça. Parce que jouer devant 25 000 spectateurs, c'est pas tous les week-ends que tu joues ça. Moi, j'ai l'habitude de jouer 30 personnes en CFA et là, il y en a 25 000. Malgré la défaite, je fais mon rôle d'intérim, quoi. Je suis là un mois, fais mon match à fond, donner tout ce que j'ai, et après on verra. Oh, mais on sait jamais, tout est possible dans le foot. Intrigué par la présence des anciens, la nouvelle promotion, actuellement en première année à l'Institut national du football, vient rencontrer les aînés, les grands frères. En première année, toi, il y a un couloir et un autre couloir. Il y a 2 chambres. Et nous, on se tapait couloir contre couloir, tellement qu'on était fous. Faites ça, vous aussi? Et moi, tu vois, comme ça, moi j'étais petit, hein. C'est pas comme toi, tu vois, mais j'étais petit, hein, j'étais que ça, tout petit. Moi, j'ai poussé maintenant. C'est comme ça. En tout cas, Clef, moi c'est ça que j'ai appris en premier, hein. Franchement.
Parce que Dussault, c'est pas le coach réputé. Vous avez connu monsieur Dussault, vous? Vous n'avez pas connu Dussault? Voilà, c'est le vieux là. On a travaillé le mental, hein, surtout avec lui. Tu vois, maintenant, il y en a beaucoup qui sont. On réussit, tu vois. La plupart, on a réussi, tu vois, Dieu merci. Pour ça, dans la tête, c'est important. On lui demande aujourd'hui, nous, quand on était jeunes là, quand on avait 16 ans, on était tellement fort au foot, on jouait tellement bien. Mais après, quand tu grandis, ça change, hein. Quand tu grandis, ça change, hein. Après, au lieu qu'on était en 16 ans, équipe de France là, on avait tellement de clubs sur nous. Tellement de clubs. Et après c'est plus pareil après. Ah, mon pote. Les anciens reviennent toujours à Clairefontaine, même les plus grandes stars. La Coupe du Monde, t'étais content? Ah ouais. C'est comme, j'étais jeune, tu vois, j'avais 20 ans. Et franchement, des fois, ça a été difficile après, parce que tu sais, quand t'es jeune comme ça, un truc comme ça t'arrive, c'est difficile à évacuer de la tête, tu vois. Des fois, tu es toujours en train de kiffer et c'était pas évident. C'était de la balle. Mais franchement, c'est bien. Moi, je vous dis, vous avez de la chance d'être là, parce que moi, maintenant, quand je vois les joueurs qui jouent à Arsenal, ils savent même pas faire un 2 contre 1. Tu vois, quand tu travailles les 2 contre 1, ça te paraît teubé. Quand tu les fais pendant 2 heures, tu dis, vas-y, c'est naze, c'est facile. Tu vois, vas-y, le mec, il passe, je lui mets là, ou je repasse dans son dos, c'est facile. Mais je te jure qu'il y a des joueurs internationaux qui jouent dans mon équipe, ils savent pas faire ça. Non, mais tu rigoles. Ils ont leur qualité, mais ça, ils l'ont pas appris. Moi, quand je suis sorti de Clairefontaine, je suis arrivé à Rennes, les mecs, ils savaient pas faire des passes. Même des passes, là, comme ça, bam, ils savaient pas. Les mecs, dans leur culture de jeu, ils mettent que des boing, devant boing. Mais tu vois, c'est des gars, on va dire, dans leur club, ils jouent dans un petit club amateur, mais ils ont directement joué en CFA. Donc, quelque part, ils ont une expérience de plus que toi. Tu vois ce que je veux dire? Attention aussi, une chose. C'est pas prendre la grosse tête. Ça vient vite. Ah oui, ça c'est. Ah, moi j'ai connu ça, la grosse tête là. Il me l'a raconté. Ah, il te regarde le petit là, moi. Je sais. Ah, ça vient vite la grosse tête. Quand tu l'attrapes après, c'est plus jouer au football. Mais t'es tellement nul. C'est la vraie. Tellement nul. Je te jure. Après c'est dur de revenir. Ah, vous allez voir, le centre, ça change complètement de l'INF. Là, profitez bien, vous avez encore trop de 2 ans devant vous là. Profitez, vous êtes là, amusez-vous, jouez, faites des bêtises, sans qu'on sache. Hein. Profitez, mais après, les choses sérieuses commencent. Vous allez avoir un petit peu d'argent quand vous avez signé un contrat. C'est fini le Quick et le McDo et les Grecs. Les chicken tikka là, ça c'est fini. Ah, c'est fini, après c'est resto bien et tout. Tu peux inviter des meufs à manger et tout, tu vois. Vous allez voir, là, vous êtes encore jeunes, INF, c'est cocon, famille. Ça me rappelle trop à l'ancien, pareil. Famille là, mais quand vous arrivez au centre de formation. Ricardo Fati. Il vient d'Épinay sous Sénart. Hyperactif, débordant d'énergie, Ricardo était très motivé pour venir faire les tests de sélection à Clairefontaine. Olivier, t'accroches ton ballon, allez tout de suite, hop, hop, boum. Moi, je suis très content d'être ici, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voulaient être à ma place. Et voilà, pour moi, Clairefontaine, c'est le paradis. Un paradis qu'il a rêvé en regardant son frère, Jacques Fati, arrivé à Clairefontaine 2 ans auparavant. Alors que Ricardo commence sa première année, Jacques joue déjà en équipe de France dès 16 ans. Pas facile de grandir dans l'ombre du grand frère. Jacques, c'est mon frère, il est en 3e année, il est capitaine aussi. Moi, je trouve que c'est un très bon frère parce que déjà, il est très serein, il n'a pas trop la grosse tête envers moi déjà. Et en plus, quand je lui dis quelque chose, c'est sûr, il va pas me nier, il va pas m'ignorer. Et je me rappelle un jour, il est parti dans un club, invité, pour aller visiter un club. Et par contre, quand il est revenu 3 jours après, il m'a dit « Maman, j'en ai eu marre de ce club parce que pendant mes 3 jours, ils m'ont parlé que de mon frère. » Et ça lui a pas plu, quoi. Puis j'ai dit, maintenant, il faut te faire un nom, toi. Il faut travailler et te faire un nom à toi. Mais le fait aussi que Jacques soit avec lui la première année à Clairefontaine, ça lui a fait du bien, je pense. Mais Ricardo devra attendre avant de se faire un nom. Un grave accident de scooter arrête sa progression.
Bon, vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec notre ami Ricardo, qui va mieux, qui aurait pu être plus handicapé. Il est opéré demain du nez. On lui a retiré un rein. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. Vous avez besoin, ou vous aurez besoin, ou je souhaite que vous ayez besoin de vos jambes pour ceux qui en feront leur métier. Mais j'ai trop eu peur. Comment ça? Je sais pas, j'ai trop eu peur. Parce que mon père m'a dit, je te mets en coma et tout. Et la leçon que je retiens de cette aventure, c'est déjà de faire attention à sa vie, parce que la vie, ça peut tenir qu'à un fil, parce que la vie peut partir comme ça à l'espace de 5 secondes, en plus pour un rien. Mais faut dire, le foot, en fait, dans la vie, c'est... Pour moi, en fait, le foot, pour moi, dans la vie, c'est un petit détail, parce que la vie, c'est trop grand par rapport au foot. Et voilà, mais si j'arrêterais le foot, je serais encore en vie. C'est vrai que je serais un peu déçu, mais ce serait pas trop grave, en fait. J'aime pas les voir jouer après, ça me donne envie de tuer après. Allez, Ricardo, tu viens ? Malgré un parcours émaillé de nombreuses blessures, Ricardo reprend petit à petit possession de ses moyens. Non. Passe le bonjour Jacques. Ouais. Ricardo! Oui, très bien. Allez, arrête. Encore. Notre niveau là sur le terrain, je pense, il est très dur parce que maintenant on a pris du bagage physique et technique. On est un peu acharné, on pense qu'à nous-mêmes, même sur le terrain. Et voilà, c'est plus physique parce qu'en plus on a grandi, on a pris de la technique aussi, on a pris de la vitesse. Maintenant le niveau de jeu, il a accéléré depuis un an. Lui aussi a terminé sa préformation à Clairefontaine avec succès. Le voilà à Strasbourg avec Habib. C'est là qu'il perce en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. En 2005, il a disputé une quinzaine de matchs au plus haut niveau. Ricardo sera même élu meilleur joueur du tournoi de jeunes de Toulon avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Les recruteurs italiens de l'AS Roma le repèrent et pendant l'été 2006, l'intègrent dans l'équipe première, lui ouvrant ainsi les portes de la Ligue des Champions. Si je dois nommer quelqu'un, la surprise, c'est Ricardo. L'heureuse surprise. Mais c'est vrai aussi qu'il a eu quelques déboires extérieurs au football quand il était à Clairefontaine, avec son accident, avec ses ennuis musculaires lors d'un cours d'éducation physique, qu'en définitive il s'est entraîné qu'une fois sur deux sur les 3 ans. Donc c'est l'heureuse surprise et ça me fait plaisir. Parce que il était en plus dans l'ombre de son frère, familialement, et qu'il a fallu qu'il bagarre certainement moralement pour être ce qu'il est. Alors que je sois d'accord, et je ne vais pas être d'accord, mais je pense qu'il fait une sottise d'aller à l'AS Rome plutôt que de rester à Strasbourg. Mais on a dit ça de Thierry avec André, et vous voyez le résultat. Hein. Donc, pourquoi pas? Puis c'est une expérience, c'est aussi, ça peut être intéressant. Une deuxième étoile, tous les Français en rêvent ce matin après le Brésil en 98. Les Bleus vont devoir triompher de l'Italie. Ironie de l'histoire, Ricardo s'installe en Italie le jour de la finale de la Coupe du Monde France-Italie. Il fait le voyage avec son père, très heureux de voir ses 2 fils jouer au plus haut niveau. Jacques à Rennes, Ricardo à l'AS Rome. En tant que jeune Français, on dit tous, oui, ouais, mon but c'est de partir à l'étranger. Quand on voit les franchises Arsenal, quand on voit le Real, quand on voit Barcelone, c'est sûr, on dit tous, oui, moi aussi, plus tard, je vais partir à l'étranger.
Mais c'était pas un rêve. Non, parce que les rêves, en général, c'est des fantasmes. On ne peut pas les avoir. Donc, non, c'était un objectif. C'était ce que je voulais faire. Mais sincèrement, je pensais pas y être plutôt que prévu, quoi. Comment il a kiffé, Tochi, hein? Ouais. Tu vois, ça, tu pensais pas le faire il y a 2 ans, même il y a 1 an. Hein? Ah, j'avoue. Ouais. Tu vois, parfois, la vie réserve des surprises. Hein? Allô? Ouais, gros. Bien, quoi? Ouais, man, je suis à Rome, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah ouais. Je te jure. Je reprends l'entraînement, mon frère. Ah, c'est là qu'on fait une prière, on jette les pièces? Ouais. Ouais. C'est comme ça. Tu touches le long et tu lances en arrière. C'est ça. Ah, tu pries et tu lances derrière? C'est un vœu. Ouais. Tu lances derrière. On y arrive, hein? Tu puisses faire Ricardo, star de l'AS Rome, qui marque des buts à chaque match et qui ne se blesse pas. Et qui se blesse moins. Hein? C'est pour toi le vœu aussi. Et voilà, que Dieu te protège et protège tes amis et la famille. Amis. Ah, ça y est. Ricardo ne débarque pas n'importe où. L'AS Rome, cette année, joue en Ligue des Champions. Il y rejoint des grands joueurs comme Francesco Totti, Perrotta, De Rossi et le Français Philippe Mexes. Ouais, c'est bizarre, toujours une étape au-dessus, quoi. Au départ, ça commençait par Clairefontaine. Après, c'était signé dans un club, parti à Strasbourg. Après, c'était signé pro. Bah, là, je suis à l'étranger. La prochaine étape, je sais pas, l'équipe de France, un truc comme ça. Donc, on verra. Puis, pour un autre club, je sais pas, pourquoi pas la Roma toute ma vie. La finale va commencer. Même s'il n'ose pas trop le montrer, Ricardo reste un fervent supporter des Bleus. Et comme des millions de Français, son cœur va battre très fort pendant plus de 2 heures. Oh, bien joué ça! Oh la Vira, oh là là, oh là là! Il maestro! Oh putain, merde. Tu es reconnu là, ça a été grillé. Partez, partez. Bravo, c'est mérité. La défaite des Bleus a un bon côté pour Ricardo. Il s'entraînera désormais avec 3 champions du monde. Oui, savoir répondre aux exigences du milieu, quoi. Oui, il y en a. Et effectivement, dans ceux qui réussissent, il y en a quand même un certain nombre qui savent ça, qui mentalement savent supporter la pression, aiment travailler, aiment s'entraîner, ont une réflexion quelque part sur leur travail, sur leur jeu, et qui réussissent assez souvent. Dans ceux qui réussissent, ce sont ceux-là. C'est des gens aussi qui, quand ils étaient chez nous, écoutaient. Bon, il y a le talent aussi, il y a ce qu'on appelle le talent, le truc là. Oui, mais on a un peu l'impression aussi que les gens de talent restent sur leur talent, sur cette idée du talent. J'ai du talent, je suis bon, voilà. Mais souvent, ne cherchent pas à être meilleurs encore. Ils sont bons, ils gagnent de l'argent, mais ils n'auront jamais été au bout de leurs possibilités. À
Hatem Ben Arfa. Né à Clamart, fils d'un ancien international tunisien, Hatem est la sensation de la promo 86. Pour la première fois, l'Institut intègre avec un an d'avance un garçon âgé de 12 ans. Allez, placez, plus que vous ne frappez. Mon idole, pour moi, c'est Maradona. Car depuis que je suis tout petit, je regarde des cassettes de lui. Et c'est mon préféré. C'est celui que je préfère. Il a un bon pied gauche, rapide, technique. Il transperçait toute la défense. Et j'adorais ça. Sous l'œil bienveillant de ses parents, Hatem est depuis longtemps la star de sa cité. Hatem, c'est un don pour lui, le foot. Il a connu le foot trop jeune. Et puis, raison de plus, il fait ça, je sais, c'est pas pour un but, qu'il soit, je sais pas, un très grand joueur. S'il fera ça, c'est bien. Je suis contente pour lui, je suis maman. S'il a dépensé ce qu'on a dans sa tête, je suis très contente, on n'a jamais discuté pour ça. Mais pour lui, il joue le foot, le terrain, et il aime le foot, c'est tout. C'est quoi ça, le truc de Brésil là? Lequel? Ah mais ça, j'ai gagné. C'est un t-shirt ça? Ouais, Ça, c'est le meilleur club au bête. Ça, c'est ma coupe où j'ai gagné dans un tournoi. bien. Et ouais. Bien, Et ça, c'est moi. C'est mon trophée dans un tournoi de meilleur joueur. La notoriété du jeune surdoué ne se limite pas qu'à la cité. À chacun des matchs qu'il joue en club le week-end, de nombreux recruteurs viennent scruter Ben Arfa. Il se fait un plaisir de leur montrer toute la palette de son talent. J'ai 15 clubs qui m'ont contacté et moi, c'est pareil, c'est pas grave. J'essaye de faire de mon mieux au football et si ça vient, ça vient. Moi, j'ai pas envie qu'ils me prennent comme un bijou. L'innocence d'Hatem ne peut rien contre toutes les convoitises. Ses parents font de leur mieux pour le protéger. Grâce à Hatem, je connais tous les recruteurs. Je dis rien à Hatem maintenant. Je dis rien. Il y a Clairefontaine, de lundi jusqu'à vendredi. Ça se passe ici toute la semaine, bon. Il sait rien, lui. Nous, on a arrêté l'orage. Comme nous, on se presse pas pour qu'il signe Hatem. Il est dans des bons mains là-bas, à Clairefontaine. Il faut qu'il apprenne de plus le foot. C'est pas la question que Hatem signe dans un club. Ça, c'est pas un avenir pour lui. Ça va venir. Mais tout doucement. Il a tout son temps. Pendant sa préformation, Hatem continue son bonhomme de chemin, sans se laisser perturber par la recherche d'un club. Il travaille, il s'amuse, il progresse. Il a une excellente technique. Il a une capacité aérobie extraordinaire. Il a 5 mètres excessivement véloce. Donc 3 qualités que peu de clubs ont, que peu de joueurs ont. Hatem et ses parents ont été patients. Ils ont attendu la fin de la 3e année pour signer avec un club. À l'issue de nombreuses surenchères, Hatem Ben Arfa a été engagé par l'Olympique lyonnais. C'est la table où tous les grands joueurs qui viennent, voilà, passent par ici. Donc, n'est-ce pas, monsieur? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est une grosse petite Vas-y, Michel, regarde la déco. Ok, merci beaucoup. C'est un point de départ et beaucoup de jeunes joueurs passeront jamais par ce bureau-là, donc tu y es. Et puis à partir de là, il faut redonner tout ce qu'on a envie de te donner nous pour arriver à vraiment signer le vrai contrat. C'est le premier contrat pro que tu vas signer ici. Hein. Allez, bon courage, bon retour. J'ai intégré le groupe pro avec en 2004 et depuis 2004 je suis pro à 17 ans. Pas mal, ouais, bon, c'était le but de toute façon. Dès l'âge de 17 ans, Hatem intègre donc le groupe des stars lyonnaises. Il s'entraîne tous les jours avec des champions du monde français ou brésiliens et joue sporadiquement en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe.
Porté par le public lyonnais, le conte de fées continue pour Hatem Ben Arfa. Je pense que c'est un joueur passionnant qui va mettre plus de temps à mûrir, mais qui fait des choses différentes. Là, il n'est pas complètement prêt pour le combat de très très haut niveau, mais ça vient. Pourtant, le jeune prodige ne peut se satisfaire d'être un éternel remplaçant. À Lyon, la concurrence fait rage et Hatem peut donner parfois l'impression de s'impatienter sur le banc. Hatem était super doué et supérieur aux autres jusqu'à un certain âge. Puis après, bon, quand il entre dans la cour des grands, il n'est plus supérieur. Déjà, physiquement, il faut que ça devienne un athlète du football. Donc il y a d'autres qualités à développer. Ce qu'il fait d'ailleurs très bien avec Robert Duverne. Donc je pense qu'il est pour moi dans cette phase de post-formation. Et l'impatience n'est pas forcément une vertu qui vous permet, disons, d'atteindre les objectifs à la fois de carrière et de résultats que vous souhaitez obtenir, quoi. Mais c'est normal que quand on rentre dans l'effectif pro, c'est pour jouer, c'est notre but. Maintenant, faut pas s'affoler surtout. Mais après, on apprend ça avec le temps, de la patience. C'est vraiment très important. Se plaçant à gauche. Et c'est vrai que lorsqu'il joue, Hatem montre des qualités techniques exceptionnelles. Même s'il a la réputation d'être un peu trop perso. Et il est remplacé par Ben Arfa. Vous. Ben Arfa avec prise de risque, mais c'est dans les bras de Jérémy Janot. C'était bien fait, cette frappe puissante, un ras de terre. C'est comme ça, quand on vient d'issue d'une cité on joue avec les petits de notre âge, on veut marquer, on veut dribbler tout le monde. Mais c'est vrai qu'après, comme je vous ai dit, quand on avance, il faut gommer ça petit à petit. J'essaye de garder cet acquis sans excès et au profit de l'équipe. Ben Arfa avec Pedretti, Ben Arfa en extension qui peut récupérer. Ils étaient trois les Stéphanois pour lui prendre ce ballon. Et sa technique a fait le reste avec peut-être le chaos. Non, mais il va jouer Hatem. Pareil, on ne peut pas demander non plus impossible à un gamin. Enfin, déjà le fait qu'il soit rentré plusieurs fois, qu'il ait quand même joué des matchs. On ne peut pas lui demander non plus d'être un titulaire indiscutable quand il faut éliminer, je sais pas, des gens. Juninho, Thiago, enfin, toute la liste de milieux de terrain qu'ils ont. On ne peut pas. Enfin, je veux dire que c'est difficile quand même. Alors peut-être qu'il faut repasser par des clubs moins huppés où vous donnerez beaucoup plus votre chance. Je ne vois pas d'autre solution. Mais ça ne se passe pas souvent comme ça, parce qu'évidemment, il y a un aspect financier. Pour réussir une carrière professionnelle, il y a l'intelligence, il y a l'envie, il y a l'environnement. Tous ces facteurs sont à prendre en compte et j'espère qu'Hatem aura tout cela. Hatem n'a que 19 ans et son palmarès est déjà éloquent. 2 fois champion de France et champion d'Europe avec les Bleus des moins de 19 ans. Les espoirs fondés sur lui sont en train de se concrétiser, même si, dans le foot, rien n'est gagné. Pour l'heure, Hatem savoure son 2e titre en Ligue 1. Hatem Ben Arfa. Bravo. Le plus jeune, mais déjà hyper talentueux. Merci. J'ai pas pris la grosse tête. De toutes les façons, celui qui prend la grosse tête, il va couler au football. Ça, avec la grosse tête, on peut plus progresser, on se sent fort et tout ça. Mais moi, je pense pas avoir pris la grosse tête. On change pas, on évolue, je pense. Ouais, je pense que j'ai beaucoup évolué. Je vais pas changer, moi. Je suis normal. Dans la tête, dans mon comportement,
dans la façon de gérer mes émotions. Dans plein de critères, je sens que j'ai beaucoup progressé. Une équipe, les gars, chill, on a ralloué dans le championnat. Bon les gars, espoir qu'on ira loin, que tout le monde trouve un club, on vient tous prendre. Voilà, chill, Inch'Allah. Tout le monde reste en équipe de France, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, Olivier, tout le monde dit bon. Ouais, Inch'Allah. Il faut que je m'y remette parce que là, j'ai pris du but. Qui veut avoir? S'il vous plaît. Allez, non, c'est pas un jeu où il y a de l'élimination, c'est juste en fait, il y a des questions. Je dis par exemple, tiens, je la lis, je dis ouais, je la pose à Alex. Il doit y répondre. C'est un peu des questions personnelles, tu vois, donc faut pas répondre par oui, non, tu vois, faut vraiment argumenter. Où envisages-tu la suite de ta carrière, en France ou à l'étranger? Bon, allez, au live. Bah franchement, Chiap. Ce qui va déterminer mon choix, c'est le côté sportif, tu vois. On va m'offrir plus de certitude, tu vois, même si c'est pas, on peut pas marquer dans un contrat du style, tu vas jouer tant de matchs, tout ça. Mais c'est là où on va me proposer un bon plan de carrière, t'as vu, et où on va déjà me donner la chance d'être dans le groupe, de côtoyer, tu vois, les pros plus souvent que Karen déjà. On va me donner la chance de, tu vois, d'être dans le bain, quoi, tu vois, et même la chance de jouer. Et pour l'instant, c'est clair que c'est pas en France. On m'a proposé ça. Donc je suis plus un petit penchant vers l'étranger, mais c'est vers le sud. Qatar, la Tunisie. Olivier, tu t'es salé là? Non, c'est dans le sud. Mais vous inquiétez pas, je vous le dirai bien sûr. Dès que c'est fait. Dans le sud de l'Angleterre. Il savait même pas qu'il était contacté par Newcastle, c'est moi qui l'ai appelé, il dit ah, c'est vrai, je vais acheter l'équipe. Lui, hein. Non, mais c'est une expérience, tu vois, sportive et à la fois humaine, tu vois, donc c'est bon à prendre. Quel bilan fais-tu de ton passage à Clairefontaine? Ah, Bastien. Mon pote Bastien. Non, ben, j'étais content d'être ici pendant 2 ans. La dernière année, j'étais dégoûté, quoi. J'ai fait des bons copains, des bons amis, quoi. Et voilà, quoi. Je suis content d'être venu ici et vous voir, quoi. Bravo. Que t'a apporté Clairefontaine au-delà du foot? Gars. Yes. Attends, déjà, tu vois, tu me poses ça, mais j'ai pas compris ta question. Ah ben non, dis-la. Que t'a apporté Clairefontaine au-delà du foot? Laisse-moi la gueule, s'il te plaît. À part le foot, qu'est-ce que t'as appris ici? Les potes, je sais pas, les potes. Je fais As-tu atteint ton rêve? À qui? Kenya. Ah, le gamin. Bah non, j'ai pas encore atteint mon rêve, parce que bon, quand on est tous rentrés ici, et même après, je pense, même avant, je pense que notre rêve c'était de devenir footballeur professionnel et de jouer et de vivre de notre passion. Donc bah moi, il y en a certains qui commencent à y arriver, moi j'y suis pas encore.